C'est un lieu tenu secret. Roman, officier de l'armée ukrainienne, nous y emmène à la tombée de la nuit. Il conduit à vive allure pour ne pas être repéré par les drones russes. Nous sommes à quelques kilomètres du front. Vu du ciel, l'entrée de ce tunnel est indétectable. Nous découvrons alors un hôpital militaire ultramoderne à 6 mètres sous terre. Auparavant, notre hôpital était à l'extérieur. Nous avons été attaqués plus de 16 fois. Nous avons donc décidé d'en reconstruire un autre sous la terre. Ces équipes médicales le savent, l'armée russe recherche activement cet hôpital souterrain. Pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons pas vous les montrer, mais il y a ici des écrans qui permettent de surveiller le ciel en temps réel. On y voit des drones russes qui survolent cette zone. On entend aussi très régulièrement des frappes russes. Eugène est chirurgien. Il a fait une partie de ses études à Paris. Il profite d'un bref moment de répit. À 3 heures du matin, ces soldats arrivent tout droit du front. Approche-toi, aide-moi. C'est une fracture ouverte. Il a perdu beaucoup de sang. Aidez-moi à le mettre sur le brancard. Faites attention. Et il saigne encore beaucoup. Ce soldat est inanimé. Il a été blessé par un drone kamikaze. Son camarade a été tué sur le coup. Il faut le réanimer. Sous le regard de ses frères d'armes, les urgentistes font tout pour sauver ce soldat, arrivé ici dans un état extrêmement critique. Un cas désespéré. C'est impossible parce qu'il n'a pas de sang du tout. Elle est blessée de deux jambes, le ventre, le vertébra. Comme ça, elle est coupée dans deux. Donc c'est fini. Pour la première fois depuis sa construction, cet hôpital perd un patient. Ses camarades, submergés par l'émotion, n'auront que quelques minutes pour se recueillir avant de quitter les lieux et de s'exposer à nouveau aux drones. En Ukraine, ces engins sont responsables de 70% des morts.